Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dormir? Bon, vous allez me dire pour récupérer. Et vous avez raison. Mais il ne permet pas de récupérer que d'un point de vue physique. Pour ça, s'allonger et se reposer, ça suffit. Le sommeil permet en fait beaucoup de choses, dont une réorganisation totale du corps, la régénération cellulaire, l'acquisition de la mémoire, la sécrétion d'hormones de croissance, le renforcement du système immunitaire. Bref, il permet de récupérer d'un point de vue physique, psychologique et intellectuel. Et pour cela, il va se décomposer en 2 stades. D'un côté, on a le sommeil lent et de l'autre, le sommeil paradoxal. Le sommeil lent se décompose lui-même en 4 stades. Le stade 1 et 2 qui correspond au sommeil léger, où on est encore sensible aux stimuli extérieurs, où il est très facile de nous réveiller. Cependant, plus on avance dans le sommeil et plus les ondes cérébrales vont ralentir. D'où le nom de sommeil lent. Jusqu'à tomber dans le sommeil profond caractérisé par le stade 3 et 4. C'est ce sommeil qui est le plus récupérateur. Le corps ne bouge plus, le rythme cardiaque, la température, la respiration baissent, on est complètement parti. Ce sommeil profond va constituer en moyenne qu'une seule heure et sera plutôt présent en première partie de nuit. Le sommeil paradoxal quant à lui est plutôt présent en seconde partie de nuit et il s'appelle paradoxal parce qu'en fait le cerveau va redevenir très actif. Les yeux bougent, le visage s'anime, mais paradoxalement, le corps ne bouge plus du tout. On est paralysé. Donc en fait, on est à la fois réveillé du cerveau et endormi du corps. D'où le nom paradoxal. Ce serait pendant ce sommeil-là qu'on rêverait, même si on sait maintenant qu'on rêve aussi pendant les autres stades, mais l'activité cérébrale du sommeil paradoxal permet de se souvenir plus facilement de nos rêves. Donc voilà, le sommeil se compose de tout ça, et si on jette un œil à ce graphique, on peut voir qu'on va directement descendre dans un sommeil profond après le coucher, puis on va remonter vers le sommeil paradoxal, puis redescendre, puis remonter jusqu'à ne plus descendre du tout vers le sommeil profond. Alors ces périodes entre 2 phases de sommeil paradoxal sont appelées des cycles de sommeil. Ils durent en moyenne 1h30 et sont souvent entrecoupés de micro-réveils, dont on ne se souvient pas pour la plupart.